Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Ta question est vraiment une bonne question. Qui est derrière les Simpsons? Qui est derrière toutes les prophéties qu'on peut observer aujourd'hui? Vous avez, on va dire que prophétie de Mère Teresa, prophétie de Mère ceci, prophétie de tel grand voyant qui est mort en 1950, prophétie de tel grand monsieur. Je crois que vous avez eu à entendre plein de trucs de ce genre sur Internet, que telle personne avait dit qu'en 2000, ceci, il y aura telle chose, et on est en train de voir que ça s'accomplit. Ça touche l'enseignement que nous avons fait dernièrement. Je ne sais pas si tu as écouté. Je crois que j'étais là. Concernant les dons spirituels. Est-ce qu'il y a les dons spirituels en dehors de l'église? Nous avons dit non. Il n'y a pas de dons spirituels en dehors de l'église. En dehors de l'église de Jésus, il n'y a pas de dons spirituels. Donc, si quelqu'un manifeste un don en dehors de l'église, son don n'est pas du Saint-Esprit. Maintenant, concernant spécifiquement les prophéties qui se renouvellent, qui se répètent du type Simpson et tout ça, tu demandais qui est la personne qui est celui qui inspire le producteur ou alors le concepteur. Naturellement que c'est l'ennemi. Dans ce cas, on ne peut pas appeler ça une prophétie. Normalement, pour nous les enfants de Dieu, on ne peut pas considérer ça comme des prophéties. Ce sont, je ne sais pas si on va appeler ça des prédictions, c'est tout ce que... Mais la Bible nous donne l'objectif, le but de la prophétie. Le but de la prophétie. La Bible nous donne le but de la prophétie. J'espère que vous m'écoutez et c'est ça que nous allons lire. La prophétie. Et la prophétie, c'est pour l'Église. En tout cas, pour nous, les enfants de Dieu. Voilà. Maintenant, par abus, on dit qu'ils ont prophétisé. Voilà. C'est vrai qu'il y a les prophètes de Dieu et aussi les prophètes de Baal. Donc, les prophètes de Dieu prophétisent par l'Esprit de Dieu. Et les prophètes de l'ennemi prophétisent par l'esprit de l'ennemi. Mais pour l'Église, la prophétie a un sens. La prophétie a une signification. La prophétie a un but. Et donc, la prophétie n'est pas seulement quelque chose comme ça qui arrive dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, l'apôtre Paul nous donne au verset 3, il dit que celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Je ne sais pas si tu m'as écouté, Olive. Celui qui prophétise, édifie, console, exhorte et console les hommes par ses paroles. La prophétie, voici ce que c'est. Voici c'est à quoi ça sert dans l'église. Donc, comme par exemple, concernant le coronavirus dont tu as fait allusion, je me suis couché et j'ai écouté la voix qui m'a parlé. Ça veut dire que quand Dieu me donne un message comme celui-là, en fait, le Seigneur me donne ça parce que ça peut édifier, ça peut servir à quelque chose dans l'église. C'est-à-dire avertir,
les bien-aimés, avertir les personnes. Par exemple, la prophétie, le fait que Dieu me dise par exemple que tel frère, il y a telle chose dans sa famille, il faut qu'on prie par rapport à ça. C'est pour avertir la personne. Telle soeur, elle a tel problème, il faut qu'elle se repente. C'est pour avertir la personne, reprendre, consoler même. La prophétie peut venir pour consoler quelqu'un, pour édifier. Voilà le but de la prophétie. En tout cas, notre prophétie en tant qu'enfant de Dieu. Pour l'Église, elle sert à ceci, à rapprocher l'homme du Seigneur. C'est ça le but de la prophétie. Maintenant, les autres là, ils font des prédictions ou alors ce qu'ils pourraient appeler des prophéties, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est par l'autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, ou alors les autres esprits, les démons, en fonction du démon qui inspire chacun. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'une prophétie se réalise donc qu'elle vient de Dieu. En fait, c'est là que je vais conclure. Ce n'est pas toujours parce qu'une prophétie se réalise qu'elle vient de Dieu. Parlant de ce que j'ai reçu du Seigneur concernant le coronavirus, ce n'était pas que le coronavirus va arriver, mais c'était un message qui disait voilà la pensée de Dieu par rapport à cette histoire. La voix me disait, le coronavirus, les hommes sont en train de prendre beaucoup de mesures pour empêcher que ça puisse se répandre dans les États. Mais même les pays qui ont pris les mesures les plus solides vont voir cette maladie arriver chez eux. Et à travers cette épreuve-ci, Dieu expose la folie de l'homme. Il expose l'hypocrisie de l'homme. Voilà le message que j'ai reçu de Dieu. Et ça édifie l'Église, celui qui reçoit, qui partage. Normalement, ça doit être un sujet de réflexion, un sujet de méditation. Pourquoi est-ce que Dieu dit que les hommes sont hypocrites? Pourquoi est-ce que Dieu dit que les hommes sont en train de le combattre dans ce qu'ils font? Et donc, ça fait que l'Église, parce qu'on ne s'arrête pas simplement après avoir livré un message pareil. C'est donc un sujet de réflexion, un sujet de méditation. Les hommes combattent le Seigneur comme ceci, comme ceci et comme ceci. On voit les films pharmaceutiques, on voit cela, on voit. Ça pourrait faire l'objet de toute une discussion. Parce qu'en fait, quand la prophétie vient donc dans ce sens, c'est pour nous amener à échanger par rapport à ça. Et que chacun sorte en réalité avec quelque chose qui lui permet de grandir, qui lui permet de s'approcher du Seigneur, qui lui permet de se séparer du monde. Voilà le véritable sens de la prophétie en fait, quand ça vient de cette façon-là. Et donc bon, nous y sommes. On y est. Le coronavirus est autour de nous. Ça fait déjà des morts. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde. Vraiment, c'est tout. Ok. Nous avons terminé.